Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, vous l'avez remarqué, on vit dans un monde où tout le monde peut parler de religion. Aujourd'hui, on vit dans un monde où des personnes qui ne se sont jamais assises devant, ne serait-ce un shir, un savant, ou bien un muallim, et se permettre d'émettre des avis comme ça, religieux, sur les réseaux sociaux. Vous avez pu voir l'effet TokTok, entre guillemets TikTok, tous ces lives, tous ces débats religieux H24, où des personnes pensent guider les gens vers notre noble religion alors qu'ils ne font que de les égarer. Aujourd'hui, on vit dans un monde aussi où des personnes vont utiliser le discours religieux quelque part pour vous arracher votre identité religieuse, pour vous semer des doutes, ou même pour vous exclure de notre noble religion. Vous avez des prêcheurs, des douat qui 10-15 ans en arrière appelaient les gens au suivi de la sunna walillahi alhamd et au respect de la aqida, du dogme. Mais maintenant, ces mêmes personnes-là, avec leur même visage, remettent en question la fiabilité de l'imam Bukhari, l'imam Muslim, remettent en cause les consensus religieux, l'obligation du voile, la permissivité de la riba, mettent des doutes sur l'épreuve de la tombe, et j'en passe et j'en passe. Et ces prédicateurs, l'île SF, pullulent sur Internet, et les algorithmes les poussent au devant de la scène. Nous vivons dans une fitna. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous en a mis en garde. Il a dit, il viendra un temps où des prêcheurs seront aux portes de l'enfer. Celui qui leur répondra finira précipité en enfer. Dans un autre hadith, Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, min ashrati as-sa'ati an yurfa al-ilmu wa yathbuta al-jahlu. Parmi les signes de l'heure, il y a que le savoir sera enlevé et l'ignorance sera établie. Vous savez quelle est la raison principale de ces victimes aujourd'hui, de ces personnes qui sont perdues dans leur cheminement spirituel? C'est le manque de science, le manque d'encadrement, la précipitation, vouloir se prononcer sur le dîn sans même l'avoir étudié, sans même avoir pris le temps de s'asseoir, d'étudier. Nous sommes dans une période où l'information, elle est accessible par tout le monde. C'est un bien. Mais le problème, on accepte l'information sans en vérifier sa véracité et son auteur. C'est pour cette raison que je conseille fortement à chaque musulman, musulmane, de se rapprocher d'une structure connue et reconnue et apprendre sa religion et privilégier les structures en présentiel. Peut-être que tu as la vingtaine, la trentaine, la quarantaine et tu te dis « mais moi, j'ai pas le temps », ainsi de suite. Tu as toutes ces excuses qui viennent au fond de toi. Mais tu ne penses pas qu'il faudrait au moins que tu consacres une partie de ta vie pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour apprendre ta religion? Et si le temps et la logistique ne te le permettent pas, alors je te recommande de rejoindre modestement notre institut Comprends ton dîn qui vient d'ouvrir ses portes pour l'année scolaire 2024 et 2025 parce que vous avez été nombreux à nous avoir demandé quand est-ce que vous allez ouvrir les portes de l'institut cette année. J'ai une bonne nouvelle, cette année, Inch'Allah, en plus on aura on va dire un module qui est très très intéressant que je vais vous faire découvrir. Donc, ce que nous ferons cette année, bi'idhnillah, c'est nous allons continuer à étudier les épîtres traditionnelles, tout ce savoir qui nous a été transmis par nos pieux prédécesseurs. Et le but toujours de Comprends ton dîn, c'est d'avoir cette vocation à vous simplifier cette science-là, à la vulgariser pour qu'elle soit plus accessible à un public francophone. Et le petit plus cette année, ce que j'ai pu constater à travers les discussions que j'ai pu avoir avec vous, c'est que ces mouvements, ces nouveaux mouvements en réalité, qui sont présents, qui sont en nous, ils sont en train d'éloigner les musulmans petit à petit de leur identité religieuse. Comme le modernisme, le progressisme, le sécularisme, l'athéisme, le féminisme, tout ce qui se finit en isme, et qui va être important aux musulmans de déceler. Et c'est ce que nous ferons, Inch'Allah, avec un travail, avec un va-et-vient, en essayant de comprendre la science que nos pieux prédécesseurs nous ont transmis et essayer de dénouer toutes ces, on va dire, incompréhensions, toutes ces ambiguïtés qui, aujourd'hui, vivent dans le cœur du musulman. Ensuite, concernant la partie jurisprudence, nous étudierons, Inch'Allah, un épître qui traitera des adorations et des interactions auxquelles le musulman fait face à son quotidien. Donc, clique sur le lien qui est peut-être en dessous dans la bio et Inch'Allah tu auras tout le détail. Et le petit plus, c'est que cette année, Inch'Allah, le vendredi, on n'aura pas cours, mais en réalité, ce jour-là, on va en faire un jour de révision. Naam. Parce qu'on a pu remarquer que les élèves arrivent facilement à assister, à prendre des notes, ainsi de suite, mais ils ont du mal à consolider leurs acquis, ils ont du mal à vraiment revoir ces informations-là et les assimiler. Le jour du vendredi, il sera consacré à cela. Et aussi, n'oubliez pas que vous pouvez bénéficier de notre bibliothèque, pas celle-ci, mais une bibliothèque, on va dire, multimédia,
où les thématiques les plus importantes, telles que le dogme, la spiritualité, la jurisprudence, la sira, les fondements du fiqh, le nahu, fiqh al-hadith, ont déjà été enseignés, walillahi alhamd. Même si tu ne maîtrises pas la langue arabe, mon frère, ma soeur, n'oublie pas que le but, c'est vraiment de vous faciliter l'accès à ce savoir. Donc c'est déjà plus ou moins, on va dire, le travail est déjà plus ou moins mâché pour vous. Et pour les personnes qui se disent, mais moi je suis un débutant, j'ai jamais étudié la science, j'ai jamais... ne t'inquiète pas, Inch'Allah, t'es, on va dire, entre de bonnes mains. Parce qu'alhamdulillah, dans l'Institut, on utilise par exemple la différenciation pédagogique qui permet de répondre aux besoins de tous les apprenants, quel que soit leur niveau, et essayer de les faire progresser à leur rythme. Donc, mon frère, si tu veux rejoindre un groupe de frères et de sœurs qui sont motivés à transmettre l'héritage religieux selon la compréhension de nos pieux prédécesseurs, de façon accessible et moderne, allié, on va dire, authenticité et contemporanéité, ben, alhamdulillah, je pense que tu es tombé au bon endroit. Et aussi, je veux dire, on prend beaucoup en considération le fait d'utiliser toutes ces nouvelles méthodes, toutes ces nouvelles techniques de mémorisation, comme tout ce qui va être carte mentale, toutes les techniques, on va dire, qui vont améliorer ta mémorisation. Elles sont prises en compte. On prend ça en considération, on prend quelques séances pour vous entraîner à cela. Et voilà pour cette année. Donc, je vous dis à très très bientôt. Wa faqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.